Les forces russes sont prêtes à lancer un nouvel assaut dans l'est et le sud-est de l'Ukraine, selon le commandement des forces armées ukrainiennes. Voilà plusieurs jours que les troupes de Moscou se sont redéployées dans ces régions, alors que le Kremlin a décidé de concentrer ses efforts sur le Donbass. C'est dans ce contexte que le président des États-Unis, Joe Biden, a approuvé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine. Elle comprend de nombreux équipements lourds, notamment des pièces d'artillerie de dernière génération utilisées récemment en Afghanistan. Nous nous sommes engagés dès le début, même avant l'invasion, à aider l'Ukraine à pouvoir se défendre. Cela répond à cette promesse et cela correspond aux équipements que les Ukrainiens eux-mêmes ont demandés et dont ils ont besoin, alors que les combats se concentrent maintenant sur la partie orientale du pays. Le président ukrainien, qui a de nombreuses fois demandé de l'aide militaire de la part de ses alliés occidentaux, a exprimé sa gratitude envers le président Biden. Une nouvelle aide à la défense ukrainienne a été discutée et accordée pour 800 millions de dollars. Armes, munitions, systèmes d'artillerie, véhicules blindés de transport de troupes, hélices et autres. Je suis vraiment reconnaissant pour ce soutien. Nous avons également convenu de renforcer les sanctions contre la Russie. Pour les présidents baltes et polonais, en visite mercredi en Ukraine pour soutenir le président Zelensky, l'aide militaire est essentielle mais insuffisante. L'avenir de l'Ukraine sera décidé sur le champ de bataille. La vérité doit gagner. L'Ukraine doit gagner. En plus des soutiens militaires, nous devons fournir une aide économique, financière et humanitaire. Pour l'heure, la date de livraison de ces nouvelles armes n'est pas encore connue. En attendant, les civils du Donbass et de la région de Kherson continuent de fuir les combats.